Bonjour chers élèves, mes amis de la 5e littéraire. Avant le début du confinement, nous avions commencé un chapitre sur les déterminants, matrices et déterminants. Mais il y a la première partie que nous devons traiter, c'est les matrices. Là, nous avons donné plusieurs définitions et la forme. Là, on peut rapidement rappeler que quand nous parlons matrice, nous pouvons prendre cette forme ici, parce que nous, en 5e littéraire, on va s'arrêter à cette matrice ici. Nous avons A1, A11, nous avons A12, nous avons A13, et nous avons A21, A22, A23, nous avons A31, A32, et puis A33. Voilà, la forme est là. Et nous avons aussi donné plusieurs sortes de matrices. Par exemple, celle-ci, c'est une matrice du genre 2 x 3. Matrice du genre 2 x 3. Ici, la règle que nous utilisons, vous le savez, c'est la règle LICO. Ligne, colonne. Donc, on commence par la ligne, tout terminé par la colonne. Donc, nous avons deux lignes, la première, la deuxième, mais ici nous avons trois colonnes. 1, 2, 3. Raison pour laquelle nous l'appelons matrice du genre 2 x 3. Nous avons une matrice colonne du genre 3 x 1. C'est-à-dire ici, nous avons ici matrice du genre 3 x 1. 3 c'est la ligne et puis nous avons une seule colonne. Il y a la première, deuxième, troisième ligne, mais il y a une seule colonne. Ici, c'est une matrice ligne du genre 1 x 3. Donc nous avons une seule ligne, mais il y a 3 colonnes. Voilà. En ce qui concerne les définitions, nous avons aussi parlé des matrices carrées. Donc ça c'est un exemple. C'est une matrice carrée d'ordre 3. D'ordre 3, pourquoi? Parce que nous avons 3 lignes et 3 colonnes. Nous pouvons aussi avoir une matrice carrée d'ordre 2. Voilà. En ce qui concerne toujours les rappels, nous avons une matrice ici, matrice carrée d'ordre 3, mais nous pouvons aussi déterminer la transposée de cette matrice. C'est-à-dire, dans la transposée, la ligne devient colonne, colonne va prendre la place de la ligne. Tel qu'ici, nous avons dans la première ligne 3, 5, 4, et ça devient la colonne. Nous avons 5, 3, 5, 4. Et dans la deuxième ligne qui devient la colonne, nous avons 4, 2, 1. La troisième ligne qui prend la place de la colonne, nous avons 1, moins 2, et puis nous avons ici moins 1. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à parler matrice, 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 sans aller aux opérations. Quand nous parlons opération, nous voyons l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ici, nous prenons le premier point, addition, vous mettez la parenthèse, soustraction des matrices. Voilà. Il y a une petite définition et là, nous avons la somme ou différence des matrices AB est une matrice M. Voilà, ça c'est l'ensemble des matrices. Quand nous écrivons M, N, c'est-à-dire ligne, colonne. Donc, nous sommes en présence d'une matrice carrée. Voilà. Donc, les termes sont les sommes ou différences des termes correspondant de deux matrices. Bon, nous avons un exemple ici. On nous présente deux matrices carrées d'ordre 2. Voilà. La première matrice est là. Et ici, nous avons la deuxième matrice. Et au milieu, nous avons une opération, la soustraction. Voilà. La première matrice moins la deuxième matrice. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser les termes correspondants. Parce qu'ici aussi, nous avons parlé des termes correspondants. Voilà. Là, on respecte les places. Voilà. Nous avons 1 avec 5, 0 avec 4, 2 avec le 2 ici, moins 3 avec moins 5. Et nous allons mettre au milieu cette opération ici qui est la soustraction. Ici, nous avons 1 moins 5. Ici, nous avons 0
moins 4. De l'autre côté, 2, moins 2. Et ici, moins 3. Et nous avons moins, entre parenthèses, moins 5. Ok. Et ce qui va nous donner, ici, nous avons moins 4 et moins 5. Nous avons moins 4. Ici, nous avons 0. 0, moins 4, nous avons moins 4. Ici, moins 3, moins 5. Voilà, la parenthèse est précédée ici. Moins, nous aurons moins 3 plus 5. Moins 3 plus 5. Ici, ce qui nous donne 2. Voilà. Ça, c'est un exemple pour ce genre de matrice carrée d'ordre 2. Mais nous pouvons aussi utiliser une matrice carrée d'ordre 3. Nous avons un deuxième exemple. Et ici aussi, on peut respecter les termes correspondants. Bon, on peut descendre ici. On respecte les termes correspondants. 1 avec 3. Mais au milieu, nous avons l'addition. Nous avons 1 plus 3. Et nous avons 2 plus, entre parenthèses, moins 2. Et nous avons 1 avec 4. 1 plus 4. Et nous descendons ici à la deuxième ligne. Nous avons 4 plus 0. Et ici nous avons 3 plus moins 3. Et ici nous aurons 4 plus 2. Et ici dans la troisième ligne, 2 plus 1. Nous avons moins 5 plus 4. Et ici nous avons 5 plus 5. Et ce qui nous donne, comme la dernière étape, ici 1 plus 3, nous avons 4, nous avons encore 4 ici nous avons 3. Ici on additionne tout simplement 2 plus moins 2, voilà, les deux termes sont opposés, nous avons 0, 3 plus moins 3, nous avons aussi 0, moins 5 plus 4, ici nous avons moins 1, 1 plus 4, nous avons 5, et de l'autre côté 6, et ici nous avons 10. Voilà. Quand on respecte les termes correspondants, voilà que c'est tellement facile, c'est trop facile. Mais à part le point A, là on traite addition et soustraction, nous pouvons ajouter un élément. Mais nous ne sommes pas encore dans la multiplication proprement dite. Ici nous disons multiplication d'une matrice par un réel. Oui, ça va nous aider à prendre un réel et à le multiplier par une matrice. Bon, l'exemple est là. Voilà, l'exemple peut tout expliquer. 4, nous avons la matrice ici, matrice carrée d'ordre 3. Les 4 ici, comme réel. Les 4 ici, comme coefficient, va se multiplier avec tous les termes qui se trouvent ici. Avec tous les termes. Tous les termes que nous avons dans la matrice. Donc ici, ça nous donne directement 4 qui multiplie 1. Nous avons 4, ici nous avons 8, moins 12, et nous avons 8. 4 qui multiplie moins 5, nous avons moins 20. Ici, nous avons encore 4. Et 4 qui multiplie 4, nous avons 16. 4 qui multiplie 2, nous avons 8. Et ici, nous avons aussi 20. Voilà. Cette multiplication va nous aider dans la suite. Et normalement, on devrait attaquer la multiplication des matrices. Là aussi, nous allons utiliser la règle LICO, mais faute de temps, on peut d'abord s'arrêter par ici. Mais on ne peut pas se séparer sans laisser un petit travail. Oui, ça va nous aider. C'est vrai que ce que nous venons de traiter aujourd'hui n'est pas du tout consistant, mais la suite nous réserve beaucoup de bonnes choses. Voilà, nous avons un petit devoir. Bon, il y a comme tout le monde n'a pas le livre, on peut écrire, calculer. Voilà. La première question, nous avons moins 3, et puis nous avons 2, 0, 5, 1, moins 5, moins 2, 3, et ici 4, 5.
Alors, nous pouvons ajouter des, toujours calculer 1, 1, 1, moins 4, 3, 2, ici nous avons 4, 5, 6. On ajoute 6, 1, 4, 2, 2. Voilà, 2, 2, 5. On ne peut pas trop serrer les chiffres, sinon 1, 4 sera confondu à 14. Voilà, nous avons ici moins 3, 3, et puis moins 1. On ajoute encore une troisième matrice. On ajoute encore ici une troisième matrice. Voilà, la troisième matrice est là. Nous avons 1, 1, 2. Nous avons 2, 2, 2, moins 3, 4, moins 3, 4, 5. Oui, il y a encore un autre exercice. Un autre. Nous avons 1, 1, moins 3, 0, 1, 0. Nous avons 2, 2, 4. 2, 2, 4. Ici, nous avons 3 qui multiplient la première matrice, moins 3 encore, et nous avons une deuxième matrice. Ici, nous avons 6, 2, 1 et 0, 4, moins 2. Voilà. Vous pouvez répondre à ce numéro WhatsApp 0 81 4 5 2 94 et puis 37. Et moi, je ferai le nécessaire pour répondre toujours sur WhatsApp. Voilà. Merci les amis de la 5e littéraire. Les confinements continuent. N'oubliez pas cette clic ici. Au revoir et prochainement.